Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker. Afrique N24. Donc, c'était la marche républicaine. Nous allons poursuivre la soirée par la communication ou les communications sur la thématique donc, de la soirée. Donc, le premier intervenant, c'est notre professeur, Monsieur Franklin Nyamsi. Donc, professeur Franklin, vous avez la parole. Merci. Merci, Madame la Ministre. Peuple togolais, Excellence, Monsieur le Président démocratiquement élu de la République africaine du Togo, cher doyen, docteur Gabriel Agbeyome Messan Kodjo, Monsieur le Premier ministre Ben Djagba, du gouvernement légitime du Togo, je voudrais ici aussi saluer notre Père bien-aimé, fils de la parole, fils du Logos, l'archevêque Podro, aujourd'hui en exil. Mesdames et messieurs les ministres du gouvernement légitime du peuple togolais, chers invités en vos grades et qualités, peuple togolais des campagnes, peuple togolais des hameaux et villages, peuple togolais des villes, peuple togolais des diasporas, grand Togo africain. Je voudrais remercier mon frère et ami, le ministre de la Justice du Togo, Maître Ihou, et encore plus, le président de la République du Togo, le docteur Agbeyome Kodjo, de m'avoir fait l'honneur d'accompagner pendant quelques minutes ce soir l'une des plus grandes patries africaines. Une grande patrie africaine en souffrance, la patrie togolaise. Oui, Monsieur le Président, fils de l'Afrique, je suis et je vis tous les jours le mythe osirien du partage et du sacrifice. Un jour de 24 heures, par la grâce de nos ancêtres angélisés et par-dessus tout de Dieu le Tout-Puissant, ne suffit plus à votre cadet que je suis. Il se fait donc que parfois le peuple togolais m'a appelé et hélas, n'étant pas doué d'un don d'ubiquité que le Seigneur nous accordera peut-être plus tard, je n'ai pas toujours pu répondre. Mais au moment de prendre la parole pour dire quelques mots sur le thème que vous m'avez suggéré, je voudrais dire au peuple togolais que la voix du cœur est celle qui unit les âmes et que les corps passent, les passions éphémères de la terre passent, mais les âmes qui se sont mises au service du bien sont liées à jamais dans l'œuvre du Tout-Puissant et dans la chaîne d'union et bien de nos ancêtres angélisés et de toutes les sociétés des mondes qui, après cette vie, attendent ceux d'entre nous qui auront œuvré pour le bien et pour la création continuée. Tous les jours, le peuple du Togo
bat dans le cœur de tout Africain informé. Tous les jours, la souffrance du peuple du Togo est celle de chaque Africaine et de chaque Africain un tant soit peu éveillé. Le Togo n'est pas seul, ni ici-bas, ni au-delà. Le gouvernement togolais en exil est celui que les Africains aiment. Le gouvernement togolais en exil est celui que les Africains connaissent. Le gouvernement togolais et tous les fils et les filles du Togo qui souffrent à l'intérieur et à l'extérieur du Togo sont ceux que l'Afrique aime et ceux que le monde regarde. Car ils sont serviteurs de la gloire de nos pères et de nos mères défunts. Ils sont serviteurs de la vérité et justice. Ils sont serviteurs de la solidarité et de l'amour. Œuvre qui ne s'efface jamais dans l'écume des siècles. Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre, et vous tous en vos grades et qualités, il m'a été demandé de tresser quelques mots, de servir un tant soit peu la parole en vous parlant des indépendances, aux nouveaux équilibres mondiaux et des enjeux de la Renaissance africaine. Pour les besoins de cette cérémonie qui célèbre la grande espérance du peuple togolais, je m'imposerai le devoir d'être bref. Premièrement, la notion d'indépendance est une notion absurde si on la prend au sens littéral. Car rien n'est indépendant. Regardez, pour que je parle, il faut que vous soyez là à m'écouter. Et pour que vous m'écoutiez, il faut que je sois là à parler. Rien que ce symposium prouve que nous sommes dépendants les uns des autres. Je dépends de l'ordinateur qui est placé devant moi. Nous dépendons du circuit électrique qui alimente nos machines. Le règne végétal, le règne animal, le règne humain, le règne gazeux, les règnes angéliques, les mondes supérieurs sont connectés. La réalité universelle est plutôt celle de l'interdépendance. Par conséquent, Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre, Monseigneur, et vous tous, mesdames et messieurs les ministres en vos grades et qualités, amis invités, chers frères et sœurs, nous devons lire le concept d'indépendance à un second niveau. Car dans ce concept, il y a quelque chose qui renvoie à la notion d'unité. Mais quelle unité est cachée dans l'indépendance? Quelle est cette chose particulière qui fait que ce mot indépendance scintille et touche encore nos cœurs? C'est que dans l'indépendance, il y a l'idée que l'être humain est de tous les vivants de cette planète, celui qui est en ressemblance de l'un primordial, de l'être des êtres, du Créateur. L'être humain, nous disent les Écritures, a été créé à la ressemblance du divin. Il y a quelque chose d'un en tout être humain. C'est que tout être humain est une personne, c'est un être unique. Or, qu'est-ce que c'est qu'une personne? C'est un être qui a en elle-même une étincelle du divin, qui a son centre en elle-même. À partir de là, on peut extraire un concept d'indépendance qui est important, c'est justement le concept de la souveraineté. Qu'est-ce que c'est que la souveraineté? C'est la capacité, non pas de ne dépendre de personne, mais d'être acteur et non pas simplement spectateur de sa propre vie. La souveraineté, c'est l'exercice de la personne comme ressemblance du divin, c'est-à-dire comme cause, comme initiative, comme responsabilité, comme liberté. Une liberté toujours relative, une liberté toujours connectée aux autres. Ce dont il est question aujourd'hui pour le Togo, et ce dont il est question pour toute l'Afrique francophone, pour toutes les anciennes colonies françaises et pour tous les territoires sous tutelle. Et ainsi en est-il du Togo et de mon Cameroun natal, qui ne furent pas des colonies, mais des territoires sous tutelle. La grande question qui se pose est celle de la souveraineté. Depuis que la génération des leaders africains qui souhaitaient mobiliser les ressources matérielles, les ressources humaines, les ressources intellectuelles, les ressources morales, les ressources spirituelles de l'Afrique au service des peuples africains a été éliminée systématiquement dans le cadre de la pseudo-décolonisation organisée par le général de Gaulle
et son homme de main, par excellence, Jacques Foccart. La question qui se pose depuis lors est comment le peuple africain, comment les peuples africains, et notamment dans le giron francophone, peuvent redevenir acteurs de leur propre histoire et non pas spectateurs de leur propre histoire. Alors, qu'il me plaise de vous dire qu'il n'y a que deux possibilités qui s'offrent sur le plan pratique à ces peuples. La possibilité de la lutte interne, donc la mobilisation de millions de citoyens pour vaincre les satrapes reptiliens, comme je les ai nommés, qui tiennent en otage le Togo, le Cameroun, le Gabon, le Congo, la Côte d'Ivoire, le Tchad. Mobilisation populaire de citoyens déterminés à faire que gouverne ce que le peuple a choisi. Et dans le cas d'espèce, au Togo, le président Abbé Oumé Kodjo et son gouvernement légitime. La première voie est celle de la lutte interne. Mais il y a une deuxième voie qui est complémentaire de la première, c'est la connexion de cette lutte interne à ce qu'on appelle les nouveaux équilibres mondiaux. Mais quels sont les nouveaux équilibres mondiaux? La guerre d'Ukraine les dessine clairement sous nos yeux. Il y a deux conceptions qui dominent le monde. Togolaises, Togolais, Africaines, Africains, chers frères et sœurs. Il y a l'idée selon laquelle le monde doit être unipolaire. Il doit être sous l'hégémonie d'une seule et principale grande puissance, se servant de sa coalition pour imposer sa volonté et aider ses puissances alliées à imposer de la même façon leur volonté au reste du monde. Il s'agit de la conception de l'impérialisme, du colonialisme, du racisme, de l'hégémonisme occidental, dont la France-Afrique n'est qu'un sous-ensemble. Cette conception-là vaut au monde les deux précédentes guerres mondiales et menace le monde de la troisième. L'idée que la planète tout entière doit être sous le gouvernement d'une grande puissance, avec sa coalition, laquelle dicte le droit international, l'économie internationale, la monnaie internationale, la démocratie internationale, qui dicte les conditions du punir, du surveiller et du récompenser sur toute la Terre. La conception unipolaire du monde. Face à cette conception, il y a une autre vision de l'équilibre, c'est l'idée que le monde doit être multipolaire. Car pour tous les humains, la ressemblance du divin exige que la liberté soit vécue en soi et pour soi. Un monde multipolaire serait donc un monde où il y aurait plusieurs grandes puissances, parmi lesquelles une puissance africaine intégrée et qui réaliserait le rêve des pères fondateurs du panafricanisme, les États-Unis d'Afrique, la puissance russe, la puissance chinoise, la puissance indienne, la puissance brésilienne, les puissances de l'Occident, si elles veulent se rassembler toujours dans leur coalition otanienne. Un monde multipolaire serait donc un monde de la négociation, du consensus, de la fraternité partagée, un monde dans lequel il serait possible pour chaque peuple de trouver un espace pour accomplir et réaliser son humanité. Voilà les deux équilibres mondiaux qui nous sont proposés. Or, quelle est la difficulté de l'Afrique francophone en général et du Togo en particulier? Nous, Africains d'Afrique francophone, avons grandi et avons été nourris au petit lait de la naturalité de l'hégémonisme, eh bien, de l'unipolarisme, du monopole occidental du monde. Il nous faut un triple effort spirituel, intellectuel et physique pour imaginer une alternative à une liberté africaine qui ne soit pas soumise au bon vouloir de la France-Afrique, au bon vouloir de la coalition occidentale et de l'impérialisme occidental. Voilà le défi qui est lancé aux jeunes générations africaines. Ne pas basculer sous une nouvelle domination, celle de la Chine, celle de la Russie, mais ne surtout pas retomber et s'abandonner encore à la domination de l'Occident. Dès lors, ce que nous propose l'initiative togolaise, du moins telle que j'ai pu la comprendre, c'est l'idée d'avoir la patience de construire la souveraineté du peuple togolais par la mobilisation la plus large possible des Togolais et par l'écoute et par, en quelque sorte, l'usage de la force du temps et de l'esprit. Car on ne peut donner d'indépendance au sens de la souveraineté à un peuple que si la lutte pour cette indépendance et pour cette souveraineté est passée par l'essentiel de ce peuple, de telle façon qu'ils se sentent désormais responsables de ne plus jamais s'abandonner à une quelconque forme de servitude. Je voudrais conclure là-dessus
Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre, Monseigneur Poudreau, Mesdames et Messieurs les ministres légitimes du Togo, la grande équation qui s'impose à toute l'Afrique francophone, du point de vue de l'analyste politique, du fils de l'Afrique que je suis, est celle de trouver une formule pour conjuguer les mobilisations populaires contre les dictatures qui enserrent, et dans le cas d'espèce, le Togo et d'autres pays africains, trouver une formule qui mette ensemble les luttes internes de ces peuples-là pour accéder à une véritable souveraineté avec la construction du monde multipolaire. Ouvrir des ateliers de travail permettant de connecter ces deux forces afin d'obtenir la place de l'Afrique. Et dans l'Afrique, bien sûr, la place de l'immense Togo. Le Togo, terre de grands lettrés, terre de grandes Africaines et de grands Africains, ne mérite pas le régime archaïque qui lui est imposé. Aucun pays africain ne mérite les régimes archaïques qui lui sont imposés. Mais nous avons le devoir et de la lutte et de l'intelligence. Il me semble que c'est cela qui sera béni par le Tout-Puissant et c'est cela qui parviendra à nous par la voie ressuscitée, la voie renaissante de nos ancêtres angélisés qui sans doute frémissent de joie ce soir à voir le Togo conscient rassemblé, l'Afrique consciente rassemblée au chevet d'une de ses plus grandes terres. Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre, Monseigneur, Mesdames et Messieurs les ministres, peuple togolais, béni soyez-vous. Je vous remercie. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire.